bien souvent, quelque chose qui encourage ban qui a une position de pouvoir pour transgresser, c'est que ça va du monde qui peut subir l'oppression là, je vais pas lever un petit pouce, je vais pas prendre le courage pour défendre le droit. C'est quelque chose que l'islam il enseigne, nous trouvons dans le hadith plus tard, comment Allah Ta'ala il montre nous qui nous pas besoin soumettre à l'oppression. At least, quand on trouve dans le hadith, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. C'est lui qui lui trouve le mal, qui lui change avec cela. Mais là, nous besoin tirer une parenthèse. Nous pas juste mentionner le hadith là. Bien souvent, nous capables de la part d'un monde qui lui peut causer, lui mentionner un hadith, lui pas éclaircir ce hadith là, lui mettre confusion dans l'esprit du monde. Le prophète dit, c'est lui qui est man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Qui c'est lui qui trouve le mal, licence-li avec cela. Mais, je vais dire une parenthèse. Pas n'importe qui a fait qui nous servent nous la main. Nous pas faire une petite chose qui après nous vous payer les conséquences. Un exemple. Allah Ta'ala dit dans le Coran, as-sadiqu was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse coupent sur la main. Mais moi, comme on lit le Coran, une lecture littérale, c'est même qui problème nous peut ramasser aujourd'hui avec une interprétation littérale. Mais je prends mon sable, comme un gain volé là, je coupe sur la main. Ça, c'est pure imbécilité. Ça m'a l'autre qui Allah Ta'ala donné, pas tout l'autre, il adresse avec tout le monde. Et n'a pas l'autre qui adresse à ban hukam, ban qui n'a pouvoir, ban qui n'a l'autorité. Pas n'importe qui du monde, il dit, ah, là, hadith, peut dire ça. Un exemple pour de nous. Un frère, il peut disputer, il dit comme ça, qui bandari la responsabilité. Ibrahim alayhi salam, il t'écrase ban idole. Et Allah Ta'ala dit à nous comme ça, prends Ibrahim comme un modèle. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Suivez millat de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim t'écrase idole. Alors moi, je prends la masse, basant sur ce qu'Allah dit dans le Coran, je commence à écraser ban idole pour elle. Ça, c'est pure imbécilité. Ça va l'autre qu'Allah Ta'ala donné, l'autre qu'Allah Ta'ala donné dans le Coran, il n'est pas pour tout le monde. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il reste dans Makkah. Quand il est dans Makkah, il n'est pas à l'autorité, il fait laisse sa man idole là autour de la Kaaba. Au contraire, il fait salat contre la Kaaba. Mais quand il fait l'autorité, quand Allah Ta'ala il donne le pouvoir dans Madina, il devient un chef d'État, il prend cela, il contrôle Makkah, à partir de là, il implémente sa man l'autre là. La concerne musulman, les besoins, sinon, qui peut arriver. Chaque dimanche pour venir, il peut donner une interprétation, il peut créer un groupuscule, après problème, quand répercussion vient, répercussion pour venir dans nos communautés. Ça, nous devons faire attention, ben, jeunes, nous pense bien, la connaissance, si vous connaissez un petit guide, comment nous dire, little knowledge is more dangerous than no knowledge at all, comment nous dire, un petit guide connaissance, une pensée, nous connaît, il est très dangereux. Et nous prenons le Coran, nous pouvons dire, voilà, nous justifier ce qu'il nous fait, basant sur une lecture littérale du Coran. Et nous pas get les conséquences aussi. Ça hadith, une petite parenthèse très important pour nous dire ça. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. C'est lui qui trouve le mal licencié avec cela. Mais, fallam yastati' fa bilisani. S'il n'est pas capable par sur la langue. Fallam yastati' fa biqalbi. S'il n'est pas capable avec sur l'écrire. Et le mal là, c'est moi si je vous tiens ça le mal là, il peut occasionner un plus grand le mal. Nous laissons le mal là comme il était. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conquérit à Makkah, nous les expliquons ici, Kaaba se shape, ça 4 murs, il y a un cube, il y a les carrés. Et il y a un demi-rond qui s'appelle Hatim. Ça demi-rond là, il faut partie de la Kaaba. La cause ça, c'est un monde, il fait tawaf, il passe à l'intérieur. Il pas passe en dehors, ça demi-rond là, ce tawaf pas compté. Parce que ça demi-rond là, il faut partie de la Kaaba. Dans l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Kaban Quraysh, il rebâtit à la Kaaba. Je pense qu'il y a assez matériaux. Imaginez ça à l'époque là, et d'un désir, quand pas gagner du bois, pas qu'il y a 50 matériaux là, d'ailleurs, dans le livre Sira, je dis que ça va de matériaux, comme un du bois, que je ne reconstruis la Kaaba là, je prends ça depuis Jeddah. C'est un bateau qui fait un naufrage. Et nous connaissons l'Arabie, c'est un pays désert, pays n'a même du bois. C'est un bateau qui fait un naufrage, ben, là, prend ça du bois là, je l'emmène dans Makkah pour répondre à la Kaaba. Pas de récit inclure sa mur là, sa demi-rond là, il pas inclus dans la Kaaba. Alors, ça, c'est vrai shape de la Kaaba. Sa demi-rond là, il est inclus là-dedans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il conquérit à Makkah, il dit avec Aïcha radiyallahu anha,
si te peuple, comment ça principe-là, bien frère et soeur et ban jeune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si te peuple, pas tu fais grande dans l'islam, bon pas tu crases la Kaaba. Si te peuple, pas tu fais grande dans l'islam, bon tu crases Kaaba, bon tu pourrais arranger le vrai chef qui était. Mais dire que le prophète conquérir Makkah, beaucoup ça va habiter en Makkah, là, ils embrassent l'islam. Un des bonnes raisons qui fait, là, ils embrassent l'islam, c'est que je ne trouvais qu'ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il tient imposteur. Allah, tu peux détruire lui, pareil comme Allah fait détruire Najashi. Najashi, c'est les rois, dans l'année que le prophète prend naissance, c'est les rois qui s'appellent pas Najashi, Abraha plutôt. Les rois Abraha, dans le sud de Yémen, dans Yémen veut dire, le sud de la péninsule d'Arabie, de Yémen, c'est Abraha, pas Najashi, Abraha, les rois, les rois là, les envie que tout le monde vienne dans Yémen, vienne faire Hajj. Ils trouvent imaginez qu'il dans Jahiliya aussi, du monde qui peut faire Hajj. C'est pas Hajj pas commencer avec la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis Ibrahim alayhi salam, du monde fait Hajj. Alors, les rois là, ils ont envie que du monde sorti depuis dans Makkah, arrête dans Makkah, vienne dans ce pays de Yémen, ils construisent un temple. Ils ont envie que du monde vienne faire Hajj dans ce temple. Mais l'arabe, tu connais Valéa Kaaba, je te attaché avec Kaaba, je connais qui veut dire Kaaba, malgré Jahiliya. Je connais Ibrahim alayhi salam, il arrange la Kaaba. C'est pas dans ce temple. Les rois là en colère, ils prennent ce l'armée, tu as l'éléphant là-dedans, pour le crase la Kaaba. Nous connaissons l'histoire, Allah détruit avec ban oiseaux. Farsala alayhim tayran ababil. Allah il envoie ban oiseaux, tarmihim bi hijaratin min sijil. Allah fait ban oiseaux, zid ban roslozo. Ça fait une détruire, ça fait comment dire, un champ qui ban animaux, une bosse, une crase, ban l'herbe, une crasée comme ça, je ne crasée. Ban arabe, il trouve ça. Je ne témoigne ça. Je connais encore plus que Kaaba et Makkah, les protégés par Allah. Je te connais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il y a un imposteur, il n'est pas capable de conquérir la Kaaba. Mais le moment que les prophètes ont conquérir la Kaaba, ils conquérir Makkah, je ne connais, mais il y a une salle Nabi ça. Alors, beaucoup viennent en bas l'islam. Ben, avec en bas l'islam, le prophète dit avec Aïcha, si ben là, pas tu fais grand dans l'islam, mais déjà de nouveau. Moi, tu peux craser Kaaba, moi, tu pourrais arranger le vrai faux. Veut dire, supposez craser Kaaba là, parce que ce forme n'est pas bon là, bien inclure ça démiron là. Ben, ça va dire, là, quand je peux guetter ça, je peux dire, ben, ça, Muhammad, il fait grand dans sa religion là, avec qui Muhammad peut faire. Il peut craser, et je tiens un respect pour la Kaaba. Il peut craser, mais tu peux créer un fitna. Un problème de sa communauté là, de sa moment là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par une sagesse, il fait l'expliquer comment il était. Par ce sagesse, il fait l'expliquer comment il était. Donc ça c'est la sagesse. Comme ça même, moi, man ulama tient des dieux, ban corrida, ban principe. Quand il y a le mal, quand nous parlons ça le mal là, il peut occasionner plus le mal. Alors nous n'a pas, nous laissons le mal là comment il était. Ensuite, quand nous pouvons pratiquer, nous dire aussi, nous avons un contexte, nous avons un pays que nous pouvons vivre, nous avons la loi, nous avons besoin de calculer bien, avant de faire une petite chose. Un musulman, il n'a pas créé une petite chose qui, il peut faire lui-même dito, la darar ou la dirar. Pas faire occasion dito, ni réciproque dito. Tout ça, un principe là, un monde, il besoin en tête, avant le travail pour dire, beaucoup de monde a bonne intention. Beaucoup de monde ne pas nier que du monde a bonne intention. Mais seulement, il n'a pas suffi bonne intention. Il pas suffit bon l'intention, besoin de clairvoyance, besoin de consulter, besoin de demander conseil, tout ça là, une petite chose qui est très important, nous dit, enseigne nous. Alors, moi, nous venons dire, la transgression est une petite chose que l'islam n'a pas accepté. Le prophète dit, quand il trouve du monde, il trouve le mal, qu'il licencie avec cela, mais s'il n'est pas capable, at least, il dit avec cela, s'il n'est pas capable, qu'il licencie avec cela langue, veut dire les dénoncer. Et dans ce contexte que nous pouvons vivre, alhamdulillah, nous avons un pays qui nous libre pour causer naturellement chaque mot qui nous prononçait, mais aussi bien faire beaucoup attention. Ben, mot qui nous causait aussi. Aujourd'hui, du monde écrit ça qui est content là au Facebook, ou bien dans une khutba, il cause ça qui est content, il pas calcule les conséquences. Quand on dit un mot, ou bien les conséquences ou tout seul. OK?
Mais quand on dit un mot, une parole, ou écrit une parole, ou réseaux sociaux, ou bien dans une place publique, ou moi, là, moi, mon responsabilité, les plus, ou pas à cause d'un micro, ou pas à cause avec une assemblée, quand vous causez avec vos frères à l'air, moi, vous pouvez cause avec une communauté, mais ça, il parle sur Facebook, il parle partout, vous besoin calculer 10 fois. Comme mal causé, répercussion là, il pas venir là, moi, il vous venir là aussi, pareil. Donc, il y a quelque chose qui nous cause. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une khutba, alhamdoulilah, un bon moyen, une petite chose qui est bon. Vous connaissez tout quelque chose, il y a ce side effect, comment le dire. On prend un médicament pour guérir, mais c'est même le docteur qui dit, oh, ce médicament-là, il a un side effect. Mais comme ça, ça va un moyen qu'il y a aujourd'hui, qui fait nos messages à loin, pareillement, il y a ce revers. Quand nous mal causé aussi, nous sommes capables d'occasionner un gros problème. Là, comme ça, mon frère, nous disons qui est responsable de Mazid aussi, pareillement, sa place là, sa Jumma qui nous fait là, il y a une responsabilité, pas juste pour sa frère qui cause là. Ça va un frère qui contrôle le masjid là aussi, j'ai une responsabilité parce qu'ils autres qui donnent ça là permission pour causer là. Donc, bien qu'il bien. Qui sont là qui prend le micro, qui sont là qui adresse avec la communauté. Bien faire beaucoup attention. Bien souvent, il dit sur l'intention, bon, mais il mal dit aussi. Ou bien il est capable de faire une erreur aussi, et erreur là sur répercussion, les vignes graves. Donc, et aujourd'hui, comment on peut trouver nous, à cause d'un mot qui dit parfois, il a créé une tension raciale, ainsi de suite. Alors, dans l'islam, pas financer nous pour occasion de dito.